Alhamdulillah. Alors, certaines personnes se posent la question quelquefois, ils se demandent est-ce qu'il est possible d'avoir un sixième sens? Est-ce que le sixième sens existe? Nous connaissons toutes et tous ces bienfaits ici immenses venant de Dieu qui sont les 5 sens qu'il nous a accordés à toutes et à tous. Que ce soit bien sûr la vue, ou bien l'ouïe, ou bien l'odorat, ou bien le goût, ou bien le toucher. On les connaît toutes et tous et c'est des bienfaits immenses. Et si Dieu nous prive d'un de ces bienfaits, d'un de ces sens, eh bien on serait prêt à donner tout ce qu'on possède et tout ce que contient les cieux et la terre selon nos capacités afin de retrouver, de regagner ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, un de ces sens qui nous a été privé. Mais existe-t-il un sixième sens? Alors tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par sixième sens. Quelle définition donnons-nous au sixième sens? Et d'après la définition que nous allons donner au sixième sens, à ce terme qui est le sixième sens, nous allons voir qu'il est possible d'avoir ce sixième sens et nous allons voir aussi comment acquérir ce sixième sens, incha'Allah ta'ala. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu al-wahidul hayyu kadhal maliku والملك المالك لا شريك. أيها المصلون, il faut savoir que plusieurs définitions ont été données concernant le sixième sens. Alors, si on entend par sixième sens la capacité de connaître al-ghaib, l'inconnaissable, l'invisible, dit si tu veux, al-mustaqbal, le futur. Eh bien, à ce moment-là, nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, nous disons que eh bien cela est impossible tout simplement. Si on comprend par sixième sens ce que je viens de décrire précédemment, eh bien nous disons qu'il n'est pas possible d'atteindre ce soi-disant sixième sens. Tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, et ça c'est une réponse à ceux qui prétendent, du moins c'est notre croyance à nous musulmans, que des personnes peuvent déduire, peuvent prédire ce qui va se passer dans le futur. Des devins, des voyants, qui... Bien sûr, ils demandent monnaie, ils demandent de l'argent en échange de soi-disant leurs prédictions. Avant de te dire, il va t'arriver ça dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et bien sûr, ces gens-là, s'ils le font, c'est pour gagner de l'argent. Et s'ils connaissaient vraiment le futur, eh bien, ils auraient déduit les chiffres du loto gagnant et ils n'auraient pas couru après pour gagner 50 € ou 30 €. Mais bon, nous les appelons bien sûr... des menteurs. En tant que croyants musulmans, nous reconnaissons que ce sont des menteurs. Ce n'est pas possible de connaître le futur ou des charlatans ou ce que tu veux. Eh bien, Allah Jalla wa Ala nous a dit dans le Coran قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit nul de ceux qui sont dans les cieux ou sur la terre ne connaissent al-ghaib, c'est-à-dire l'invisible, ou al-mustaqbal, le futur, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc personne ne peut prétendre connaître le futur. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il va se passer ceci ou cela, eh bien, c'était al-wahy, la révélation. C'est Dieu qui lui a inspiré de dire ceci et cela concernant al-ghaib. C'est pour cela que quand on nous pose une question relevant du al-ghaib, du monde invisible, de l'inconnaissable, du futur, et dont même le prophète alayhi salatu wassalam on n'a pas eu connaissance, on n'a pas le droit de répondre en disant Allahu wa rasuluhu a'lam. La yajouz. Parce que même le prophète alayhi salatu wassalam eh bien, est limité. Dieu ne lui a révélé qu'une partie de ce qui allait se passer dans le futur. Et il ne connaissait pas tout ce qui allait arriver dans la vie de tout le monde dans le futur. Donc nous disons Allahu a'lam. Dieu est plus savant, c'est tout. Mais quand on sait que le prophète a eu l'information concernant cette interrogation qui a une relation avec al-mustaqbal, le futur, on peut dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent. Donc, si c'est cette définition que nous donnons au sixième sens, il n'y a pas de sixième sens. Par contre, si c'est la définition que je vais donner, apporter ici, maintenant, eh bien, nous pouvons déduire qu'il y a un sixième sens qui existe. Bien sûr, il y a ce sixième sens qui existe. Quelle définition ? Alors, quand on regarde les dictionnaires français, on a plusieurs définitions. Je retiens quelques définitions et je dis que si on se base sur ces définitions-là, le sixième sens existe. Comment l'acquérir, on va le voir. Alors, quand on regarde dans le Larousse, on voit que leur définition est assez simple
et ils disent que le sixième sens désigne l'intuition. Tout simplement, l'intuition. Et sur ce point-là, on est tout à fait d'accord. D'autres dictionnaires disent que c'est une intuition inspirée de telle manière à avoir la capacité d'anticipation, cette capacité d'anticipation, d'accord, avec sans avoir une explication, écoutez bien, sans avoir une explication rationnelle à travers les 5 sens habituels, c'est-à-dire le goût, l'odeur, la vue, l'ouïe, le toucher. C'est-à-dire que tu as cette capacité, tu as, si tu veux, ce don venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce don, cette capacité, si on lit cette définition, d'accord, qu'on trouve dans des dictionnaires français, et on le lit avec la compréhension musulmane et des textes à travers les textes religieux, eh bien on voit que ça va en adéquation. C'est-à-dire d'avoir cette capacité, cette intuition, d'accord, qui te permet d'avoir la capacité, de telle manière avoir la capacité d'anticipation. Tu peux anticiper les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois tu vas voir des personnes, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala va mettre une lumière dans leur cœur. Ils ont un don, c'est pas donné à tout le monde. Et quelquefois il va réagir d'une manière, même ils seront connus pour cela. Il réagira de telle manière à anticiper les choses et cela va le prémunir de choses mauvaises. Par exemple, il va dire non, moi je ne sais pas pourquoi mais je ne veux pas prendre ce chemin-là. Il va entendre qu'il s'est passé quelque chose de grave dans ce chemin-là, qu'il a évité. Il va voir une personne, juste il le croise, juste il le croise, il le rencontre. Il lui suffit de quelques secondes pour te dire celui-là, je ne le sens pas du tout. Et t'entends au bout de 1 mois, de 6 mois, d'1 an, je ne sais pas que c'était quelqu'un qui était venu pour tromper, c'était un voleur, c'était un... etc. Ou celui-là, je l'ai vu à peine 2 secondes, 3 secondes, j'ai parlé avec lui 1 minute et je le sens, je l'aime, il est rentré dans mon cœur. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, cette personne est connue à travers les gens pour être une personne de bien. C'est des personnes qui ont cette intuition-là, cette capacité de pouvoir quelque part anticiper les choses et reconnaître les bonnes choses des mauvaises, distinguer entre le bien et le mal. Ils ont cette capacité de discernement entre le bien et le mal de manière générale. Et cette firasa, elle est possible. Cette firasa, cette intuition-là, elle est possible. Et on peut l'acquérir de plusieurs manières. On peut l'acquérir de plusieurs manières. Et cette intuition-là, en arabe, on l'appelle el-firasa. Comme j'ai cité précédemment, el-firasa. Et el-firasa rejoint un autre mot en arabe qui est el-basira. El-basira, c'est la clairvoyance. C'est pas simplement tu vois. Non, tu vois, tu as les capacités de voir des choses que d'autres ne voient pas. C'est ça. Tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Est-ce que ça veut dire que tu connais l'invisible, tu connais le futur? Non, c'est qu'à des moments, Dieu t'a donné cette intuition, tu ressens. D'accord? Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas quelque chose de sûr à 100%. Et ce n'est pas parce qu'une fois tu vas sentir une chose qu'automatiquement tu as ce don tout au long de ta vie. Non, on est des êtres humains faibles, on a des faiblesses. Un jour ta foi peut être élevée, un jour ta foi elle peut être très basse. Et ça a une influence, ta foi al-iman, sur ta faculté d'avoir cette intuition-là, c'est-à-dire ce 6e sens. Et al-firasa, eh bien il faut savoir que al-ulama, les gens de science, eh bien, essayez d'acquérir al-firasa avant d'acquérir al-fiqh. Vous connaissez ilm al-fiqh? Toute notre vie, elle est faite de fiqh, de jurisprudence, de droit si on veut. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu vas à la mosquée, il y a du fiqh. Donc toute la journée, tu as besoin du fiqh, de la jurisprudence. Pourquoi? Parce que le fiqh tourne autour de 5 jugements. Donc ce qui est halal, autorisé, licite, ce qui est wajib, obligatoire, ce qui est haram, illicite, ce qui est makro, déconseillé, ce qui est mubah, permis. Donc à chaque fois, tu peux donner un titre à ce que tu fais. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est makro, est-ce que c'est wajib, etc. Al-fuqaha, les jurisconsultes, les montagnes, eh bien, qui nous ont précédés il y a des siècles, ils apprenaient al-firasa. Donc, comme le prophète, il dit al-ilmu bit-ta'allum. La science s'acquiert à force d'être baigné dans la science, à force de rechercher la science. Eh bien pareil, certains savants disent que al-firasa, cette intuition, tu peux l'acquérir, mais il faut l'étudier. Et ça, on pourrait passer des heures à expliquer ou à donner des références religieuses sur ce thème-là, mais juste pour que vous ayez une notion.
Et c'est pour cela que le grand imam, Al-Allama, Al-Imam Al-Shafi'i, rahimahullah, ce grand imam qui fait partie des 4 grandes sommités en islam, l'imam Al-Shafi'i disait « Ta'allamtu al-firasata qabla an ata'allam al-fiqh » J'ai appris al-firasa, cette science, cette intuition-là, cette capacité de différencier entre le bien et le mal, cette capacité de voir si celui qui me parle, c'est un mytho ou il dit vrai. Vous savez qu'aujourd'hui on est dans le monde des mythos, surtout aujourd'hui à notre époque. Donc celui qui n'a pas cette firasa, il va se faire avoir toutes les 2 secondes. Pourquoi l'ulama cherchait à apprendre cette science-là? Parce que l'ulama, les gens de science, et c'est ce qui est demandé même à des simples prédicateurs aujourd'hui, parce que maintenant un peu tout le monde à son niveau donne des avis juridiques. Donc on a besoin de cela, al-firasa, parce que la personne qui va venir te voir toutes les heures, tous les jours, parce que tu es une référence religieuse, il va te poser des questions, il va mettre devant toi des problèmes, des situations, et il va te dire donne-moi des conseils. Il va chercher des conseils auprès de toi. Il va vouloir que tu juges entre lui et son épouse, par exemple, ou entre lui et sa famille. Mais si tu n'as pas cette firasa, cette capacité de voir quand il dit vrai, quand il dit faux, est-ce qu'il mitonne ou est-ce que c'est quelqu'un de véridique? Si tu n'as pas ce don de Dieu qui te permet de voir est-ce que c'est une personne véridique ou pas, et comment tu vas faire? Tu pourrais t'égarer. Et c'est pour cela que l'imam al-Shafi'i disait « Ta'allamtu al-firasa qabla an ata'allam al-fiqh » J'ai appris cette science-là, cette science de l'intuition, afin d'acquérir la clairvoyance, le basira, avant d'apprendre le fiqh. Parce qu'il savait qu'il allait être en face de personnes qui allaient lui demander d'intervenir. Et si tu interviens sans firasa, c'est un gros problème pour toi, ya Abdallah. C'est un gros problème. Et l'imam al-Bazzar, rahimahullah ta'ala, preuve qu'il y a des textes qui nous prouvent ce que je vous dis, bien sûr. Parmi ces textes-là, l'imam al-Bazzar, rahimahullah ta'ala, avec une bonne chaîne de transmission, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala lahu ibad. Allahumma ij'alna minhum. Il a des serviteurs. Dieu, il a des serviteurs sur la terre qui connaissent les gens par intuition. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit il y a des serviteurs qui connaissent les gens par intuition. Il te voit une personne, il sait directement est-ce que c'est une bonne personne ou pas. Vous savez, souvent on le dit, celui-là je le sens ou je le sens pas. Tout le monde le dit, c'est vrai ou pas? Celui-là je le sens pas, je sais pas pourquoi. Celui-là, ça veut dire qu'on a tous ce don-là. Quelquefois tu te trompes. Mais il y a des gens, c'est vrai, ils ne se trompent pas. Il y a des gens, ils ne se trompent pas. Comment acquérir cette firasa? Comment acquérir cette intuition? Parce que au-delà des savants, des prédicateurs, on en a quelque part toutes et tous besoin dans la vie de tous les jours, afin de ne pas se faire tromper, afin de ne pas se faire voler, afin de ne pas se faire avoir, etc. C'est bon d'avoir cette intuition-là. Il y a 2 manières. La première des manières, comme je vous ai dit, c'est un don qui vient de Dieu, une lumière, comme on dit les savants, et parmi eux Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, que Dieu yaqdhifuhu fi qalbi al-mu'min, met dans le cœur du croyant. D'accord? C'est un don. Mais à qui Dieu donne pourquoi Dieu a donné à lui et pas à toi? On va le voir par la suite. Et la deuxième manière, cette intuition-là peut s'acquérir. C'est pour ça que je vous ai dit que ça s'étudie avec l'expérience. Avec l'expérience. Il y a des gens, ici, surtout les personnes âgées, eux, tu vas pas réussir à les tromper aussi facilement qu'un jeune qui est naïf. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que la personne âgée, elle a de l'expérience. Quelqu'un qui a du vécu, est-ce qu'il va se faire avoir aussi facilement que quelqu'un qui n'a pas de vécu? Donc bien sûr que quelqu'un qui a du vécu, sera plus armé afin de ne pas se faire avoir, ne pas se faire tromper, reconnaître les gens de bien ou mal, parce qu'il en a tellement rencontré des situations dans sa vie. Il en a tellement rencontré des gens dans sa vie que pour lui, il a atteint un niveau où il peut distinguer. D'accord? Yumayyiz bayna al-haqqi wal-batil. Il distingue entre le vrai et le faux. Vous voyez, donc l'expérience. C'est pour cela qu'il est important d'essayer d'acquérir une expérience et de demander. Et de demander, quand on demande, aux gens d'expérience. Il y a des gens qui se précipitent dès qu'ils voient une personne qui est un peu éloquente, d'accord, et qui parle un peu de Dieu et du prophète, par exemple, et peu importe s'il ne connaît ou il ne connaît pas son niveau, son expérience, il s'empresse et il lui étale des situations très délicates
Et il espère d'avoir une réponse. Et malheureusement, hein, on est quelquefois toutes et tous, hein, et moi le premier, on n'est pas exempt d'être dans une situation où Shaitan joue avec nous de telle sorte où on a honte de ne pas répondre. Et Shaitan dit, ah la honte, si tu ne réponds pas, ils vont dire celui-là c'est un imam, celui-là c'est un savant, celui-là c'est un shir, celui-là c'est un prédicateur, etc. Donc tu as envie de répondre. Et ceux qui n'ont pas de haut niveau, eh bien je peux vous dire qu'ils se précipitent à répondre. Et ça c'est dangereux. Donc faites très attention. Et qui allez voir? Au moins allez voir des gens connus pour leur science, mais pour leur expérience aussi. C'est pour cela que, par exemple, si tu as un problème de couple, ou avec tes enfants, ou la relation entre toi, ton épouse et tes enfants n'est pas bonne, est-ce qu'il est préférable, de manière générale, je dis, d'aller voir une personne qui est déjà mariée avec des enfants, pour lui poser des questions, pour l'interroger sur tes problèmes que tu rencontres, ou alors voir une personne qui est célibataire bien qu'il ait de la science? Et les deux ont de la science. Lequel est mieux? C'est le premier ou pas? Bien sûr c'est le premier. Pourquoi? Non seulement le premier a de la science, mais il a l'expérience. Il va te répondre différemment. Il va te répondre différemment. Quand il va te parler en vivant cette vie de couple et cette relation entre parents et enfants. Donc c'est pour cela que les savants en général, ils préconisent d'aller voir les personnes âgées dotées de science pour poser les questions religieuses. Ceux qui ont le plus d'expérience. Un jeune de 20 ans ne te répondra pas comme quelqu'un qui a 40 ans. Quelqu'un de 40 ans ne te répondra peut-être pas comme une personne de 60 ans si toutes ces catégories de personnes ont de la science. C'est pour cela que voir des gens, même quelquefois traiter des sujets, je me rappelle un de mes chers disait, je m'étonne de voir des gens traiter des sujets qui eux-mêmes ne vivent pas comme le mariage ou l'éducation des enfants. Alors, bien sûr qu'il y a des exceptions, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas marié, on ne parle pas de mariage. On n'a pas d'enfants, on ne parle pas de l'éducation des enfants. Non, bien sûr que non. De grands savants n'étaient pas mariés et on parlait de cela. Mais en général, ce n'est pas pareil. Pour ça, allez voir les gens d'expérience. Et le prophète l'a dit dans Sahihain. Dans Sahih al-Bukhari, il dit « Khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil din. Idha faquhu ajib. » Il nous rappelle que l'expérience, comme il dit Ibn al-Qayyim, même quand tu as eu une mauvaise expérience, quelqu'un qui a vécu des péchés, il a commis des péchés. Bien sûr, je ne fais pas la promotion des péchés ici, et je ne dis pas c'est mieux que tu ailles faire des péchés. Mais quelqu'un qui a commis un péché, peu importe, il avait menti, il avait volé, il s'est repenti des années après, quelqu'un va venir vers lui. Il va lui poser une question sur le vol. Je n'arrive pas à m'arrêter de voler, ou je n'arrive pas à arrêter de mentir, ou je n'arrive pas... Mais lui, il a déjà fait ça. Est-ce que vous pensez qu'il va répondre de la même manière que celui qui n'a jamais connu ces maux-là ou ces maladies-là? Il répondra d'une meilleure manière. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, il dit quelquefois, même derrière un péché, si on sait prendre des leçons, après notre repentir, derrière un péché, il y a un bien. Subhanallah. Parce que lui, il va dire, moi, je ne vais pas lui répondre de la même manière que... je vais lui répondre comme j'aurais aimé qu'on me réponde à l'époque quand j'étais comme lui. Parce que je sais ce qu'il vit. Mais celui qui n'a jamais vécu cela, il ne sait pas ce qu'il vit. Il va lui répondre comme ça mécaniquement. C'est interdit, c'est pas bien. L'autre, il va dire, attends, c'est trop facile. Moi, j'ai vécu ça. Je sais que c'est dur d'arrêter de mentir. Ou je sais que c'est dur de faire ceci ou cela. Donc, je vais lui répondre d'une manière qui est adaptée par rapport à lui, par rapport au temps, par rapport à l'espace, par rapport à sa situation. Vous voyez? Donc, l'expérience est quelque chose d'essentiel pour acquérir al-firasa. Vous comprenez pourquoi il y a des savants qui disent on peut l'acquérir avec al-tajriba, avec l'expérience aussi. Et ici, il faut savoir que al-firasa, cette intuition-là, passe par al-basira. C'est quoi cette basira qu'on retrouve dans le Coran? قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Allah il dit, dis ceci et ma voix, j'appelle à Dieu ala basira. Comment tu appelles à Dieu? Ala basira, avec une clairvoyance. C'est pas tu vois simplement, non, c'est au-delà de ça. Avec clairvoyance, c'est-à-dire comme on dit al-mufassirun, les exégètes, avec science, avec certitude, ce qui va faire naître en toi al-hikmah, la sagesse. Tu sauras quoi dire, de quelle manière, à quel moment. Parce que tout ne se dit pas de la même manière au même moment. Il y a des choses qui sont une vérité, mais ce n'est pas adapté à ce moment-là. Tu vas dire cette vérité maintenant à la personne en face de toi, ton ami, ton père, ta mère, ta soeur. Ça va créer plus de dégâts qu'autre chose. Il te faut de la sagesse. Anticiper. Vous voyez c'est quoi? Anticiper. Tu vas déduire qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez que ça c'est une relation avec al-firasa. Et donc,
l'intuition passe par quoi? Par al-basira, la clairvoyance, c'est-à-dire al-ilm aussi. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre sa religion, d'apprendre les textes coraniques, parce que Dieu nous éduque dans le Coran, apprendre les textes prophétiques, car le prophète nous a éduqués dans les textes prophétiques. Et ici, c'est un trésor, c'est un océan d'expérience, de leçons, de morale, de science, d'éducation qu'on va trouver, qui va te servir dans la vie de tous les jours, car quand tu vas être en face d'une situation, tu vas te référer à ce que tu as déjà lu. Et donc tu vas te dire, ah, je vis ça, bah, regarde Dieu ce qu'a dit. Voilà, tu vas faire des sortes d'analogies, bien sûr conformes. Et comme cela, tu vas pouvoir t'éduquer, savoir comment réagir, de quelle manière. Pour ça, il est important de passer par el-basira. Et cela se gagne comment? Cela se gagne comment? Comment on atteint cela? Donc bien sûr, on a dit c'est un don. Ça peut être un don ou l'expérience. Mais dans tous les cas, que ce soit un don ou l'expérience, tu auras une intuition complète que si tu agis avec piété vis-à-vis de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Dieu ne donne pas à n'importe qui. Plus tu obéiras à Dieu, selon tes capacités au mieux, et plus tu t'écarteras des péchés, plus tu as de chances ici d'acquérir ce niveau-là. La preuve en est, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah, yaj'al lakum furqana. Si vous agissez avec piété, c'est-à-dire tu t'écartes, au moins, personne n'est parfait, mais au moins, ya ibadallah, faites tout ce qui est en vos capacités pour que demain, je ne vous dis pas dans 100 ans, peut-être ce soir vous allez mourir, on va mourir, on ne sait pas. La mort tourne autour de nous, plane autour de nous. Ce n'est pas qui le premier dans cette pièce va mourir, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Qu'au moins demain, quand on va quitter ce monde, eh bien, on ne quitte pas ce monde avec des valises, avec des montagnes de grands péchés. Au moins les kaba'ir, les grands péchés, ce que Dieu a dit dans le Coran et a mentionné comme quoi c'était un grand péché, ou alors quand il a mentionné, Dieu ou son prophète, un péché accompagné d'un terme qui montre la gravité de l'acte ou d'une punition divine dans le-delà, eh bien, écartez-vous-en. Les grands péchés, au moins après on fait tous des péchés. Et même si tu fais un grand péché repentant, reviens. Nous commettons tous des péchés, mais au moins éviter les grands péchés. Ça, c'est la piété. J'évite les grands péchés et j'évite au mieux les petits péchés et j'obéis au mieux à mon Seigneur. Eh bien, Dieu dit, si vous agissez ainsi, yaj'al lakum furqana. À ce moment-là, Dieu vous donnera al-furqan. Et le Coran est appelé aussi al-furqan. C'est quoi? Al-furqan, c'est le discernement. C'est distinguer entre ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est bien de ce qui est mal. De manière générale, telle personne est bonne, telle personne est mauvaise. Telle chose est bonne, telle chose est mauvaise. Tel chemin est bon, tel chemin est mauvais. Telle situation est bonne, telle situation est mauvaise. Quand tu réconcilies entre des gens, un a beau venir te voir et pleurer pendant 6 heures. Oui, mais il m'a fait. Stop. Moi, ça, j'en ai vu et j'en ai vu. Que ça soit en réalité ou dans les films. Tant que je n'ai pas entendu la deuxième personne, tu peux pleurer pendant 100 heures. C'est ça le hikma al-adl. Déjà, on n'est même pas dans le hikma, on est dans l'adl, dans la justice. L'autre personne vient, j'entends sa version, et ensuite, je vais déduire voilà, qui a raison ou pas, selon ma science, mon expérience, selon mon intuition. D'accord? Donc, pour acquérir cela, il faut fournir énormément d'efforts aussi, et être auprès des gens aussi, dotés d'expérience, d'âge, de sagesse, et demander à Dieu de vous accorder al-firas, cette intuition, et cette basira, cette clairvoyance. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله